Ok. Les enfants ont terminé. Ça n'a pas été facile. Bon, comme nous avons signalé lors de la première vidéo de prise de contact, vous êtes en train de réaliser un prototype d'inverseur de source de tension avec ordre de démarrage pour groupe électrogène. Donc là, présentement, votre maison est alimentée. Donc ici, là, c'est l'utilisation. C'est la lampe qui signale qu'il y a la maison, il y a la lumière à la maison. Celle-ci, c'est la lampe qui signale la présente tension Eneo. Ici, là, il reste 3 lampes qui sont éteintes. Donc, celle-ci qui va nous signaler que notre groupe électrogène peut démarrer. Donc, celle-ci, c'est la lampe du groupe électrogène. Celle-ci, c'est la lampe qui va signaler que le groupe électrogène débite déjà une tension pour pouvoir alimenter la maison. Et celle-ci, c'est la lampe de démarrage du groupe. Lorsque le groupe électrogène est en train de démarrer, la lampe-ci est allumée. Elle s'allume pendant un court instant, 3 secondes pour le démarrage du groupe. Dès que le groupe a démarré, elle s'arrête. Tu vas rappeler que si le groupe n'a pas démarré pendant ces 3 secondes-là, le démarrage va se faire de manière manuelle. Pour tout ce qu'un technicien vient voir pourquoi est-ce que le groupe électrogène n'a pas démarré dans les 3 à 4 secondes qui a été programmé. Donc, ça fait ça. Donc, comme nous avons dit, c'est vrai, nous n'avons pas 2 sources de tension ici, mais nous avons une source qu'on a multipliée en 2. Donc, là, comme nous avons nos 2 disjoncteurs ici. La partie démarrage du groupe, en principe, si le groupe, ce n'est pas du courant alternatif, donc il y a le démarreur qui est en continu et aussi il y a l'électrobande. Dans la partie démarrage du groupe, ici, là, on va simuler ça avec les voyants. Donc, comme on a dit, le voyant du démarrage et le voyant de l'électrobande ici, il nous signale que le groupe électrogène peut démarrer. Quand c'est éteint, le groupe électrogène ne peut pas démarrer, même si tu fais comment. Maintenant, quand elle est allumée, elle signale que le groupe électrogène peut démarrer. Donc ici, là, nous avons utilisé 4 contacteurs, comme on le signalait au début de la vidéo. Vous avez utilisé 4 contacteurs, 2 blocs tampons, donc un au travail et l'autre au repos. Et 2 blocs auxiliaires pour pouvoir utiliser certains contacts du contacteur. Donc, on va faire des essais. Donc, comme notre maison est alimentée présentement avec Eneo, si on suppose que Eneo coupe la lumière, là, la lampe ici s'allume, le groupe électrogène a démarré. Celle-ci s'allume pour signaler que le groupe électrogène débite et il y a l'énergie au niveau de l'utilisation. Donc, si vous avez remarqué, quand Eneo est parti, la lampe était d'abord éteinte. Il faut d'abord que le groupe électrogène démarre pour qu'elle puisse s'allumer. Maintenant, si Eneo revient, elle va rester directement allumée. Quand Eneo revient, on ne ressent pas que Eneo est revenu facilement. Donc, la lampe d'utilisation reste allumée. Mais le groupe électrogène reste en train de tourner pendant un temps. Parce que Eneo peut partir et ça revient bizarrement. Le groupe électrogène est allumé. Ceci signale que le Eneo est là. L'autre aussi nous signale que le groupe électrogène est encore en train de tourner avant de s'arrêter. Donc après un temps, ce voyant-ci va s'éteindre seul. Là, il s'éteint, ça veut dire que le groupe électrogène s'est arrêté. Donc pourquoi on met ce temps de préchauffage avant d'arrêter le groupe électrogène? Parce que Eneo peut partir comme ça. Lorsque le groupe électrogène va démarrer, la lampe là s'allume. Eneo revient et puis ça repart directement. Il faut toujours encore que le groupe électrogène démarre. Donc en précisant les groupes électrogènes, si c'était un groupe électrogène, étant donné que la lampe ici est toujours allumée, la lampe ici ne devait plus s'éteindre avant de s'allumer. Elle devait continuellement rester toujours allumée. Parce que le groupe électrogène est toujours en train de tourner. C'est bon. C'est vous-même qui avez câblé, non? S'il y a eu des difficultés en route. Okay, yeah, as you can see, we are going to resume what our boss was explaining. We are going to explain the functioning of the bulbs, and then we are going to see how they function. So here is the bulb. Since it is on, it is indicating that the energy tension here that is alimenting the bulb in the house is coming from NAO. And then these 3 other bulbs are just there for verifications. So this bulb is there to indicate that when it is on, when the generator starts, this bulb will go on and off immediately when the generator have already started. And then this bulb, when it is on, it's going to show that the generator have started, that so it can start. And then this bulb is there to, when it is on, it is indicating that the bulb in the house is being, the energy that is alimenting the house is being coming from the generator. So you can see if the generator goes on, you will see that this bulb comes on and then go off immediately. And then this bulb is on, indicating that the generator have started.
and then this one showing that the energy in the house is being emitted by a generator. So if it goes off again, you will see that this bulb does not immediately goes off. It will stay for a moment before going off, and this bulb is shining, indicating that the energy alimenting a house is coming from a nail. So this bulb will stay for a while before going off. As you can see, it went off. Ok, donc là, c'est en anglais de ce que je suis en train de vous dire là pour les anglophones qui sont parmi nous. Donc, voilà votre montage que vous avez réalisé. Il est maintenant question pour chacun d'entre vous de réaliser ce montage. Là, c'est Inéo qui a coupé l'énergie de manière réelle. Là, c'est l'onduleur qui signale que l'énergie est partie. Donc, chacun d'entre vous maintenant va réaliser le montage de manière individuelle. Donc, on va déconnecter tous les câblages que vous avez fait ici là, et chaque personne câble seul. Vous avez câblé ceci en groupe, il n'y a pas eu de court-circuit. Maintenant, vous allez câbler ça de manière individuelle. Il doit aussi avoir de court-circuit. Ok, ici. Restez abonné à la page du groupe Les Génies. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Notre service client répond au 697 65 49 42 ou au 652 08 02 79. Nos deux agences sont Funguro, Stade Sikamba, Douala et Terminus Odia à Yaoundé. Merci et à bientôt.